Parlons maintenant des conséquences sociales du Covid. On a souvent dit qu'elles seraient terribles. Premier enseignement, la très forte hausse du nombre de sans-abri dans les rues de Nice. Une information qui nous est donnée par l'association Secours Populaire qui, le 21 février, a mené un grand recensement sur toute la ville de Nice. Jean Céitano, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de cette association. Alors tout d'abord, pourquoi ce recensement et quel est donc le principal chiffre qui a retenu votre intention? C'est le nombre de sans-abri dans la rue. C'est ça. Avec des associations qui maraudons, on s'est réunis à 16 associations, 130 bénévoles. On avait fait le constat chacun de notre côté qu'il y avait du monde dans la rue. Personne n'était capable de donner de chiffres. Il n'existait pas. Le chiffre, on le voit, donc 324 personnes. 324 personnes, plus de 1000 hébergés en hôtel en grande précarité. Nous avons fait un pré-sondage en septembre. On avait constaté que 40% des gens n'étaient pas à la rue avant le mois de mars de l'année dernière. Et vous avez parlé avec toutes ces personnes, donc vous avez établi un questionnaire, et donc une personne sur deux n'était pas dans la rue il y a un an, ce qui donc démontre la forte augmentation. C'est notre constat. On l'avait déjà, on le pressentait, on voyait dans nos maraudes de nouveaux publics, des artistes, des auto-entrepreneurs, des saisonniers. On avait vu que des nouvelles personnes qui ont un logement et qui descendent dans la rue pour chercher à manger. On l'avait senti, on le savait, maintenant on a le chiffre. Un SDF sur deux n'était pas à la rue avant le mois de mars 2020. Donc il s'agit essentiellement d'hommes. Il y a aussi des personnes très jeunes, de moins de 25 ans, des personnes âgées, de tout profil. Tout à fait. 39% entre les moins de 25 ans et les plus de 55 ans sont à la rue. 39%. Certains ont la retraite, d'autres. Mais ce qui nous inquiète, c'est de voir à 19 ans des jeunes déjà dans la rue parce qu'ils sont sortis des dispositifs d'aide aux mineurs. Ce que l'on a constaté, c'est qu'il manquait de soutien, il faut de l'accompagnement, il faut que toutes ces personnes-là soient prises en considération et qu'on mette en place et aller vers eux. On voit aussi là toutes les personnes que vous aidez, qui ne vivent pas dans la rue, mais toutes les personnes qui ont besoin d'aide, elles aussi, elles sont en augmentation. Aujourd'hui, on est passé de 5 000 personnes à 11 000 personnes sur le département. On a plus que doublé en moins d'un an. Ce sont des gens, des nouveaux publics, un brasseur à Cannes qui nous appelle au secours. Vous imaginez des gens qui jamais avant étaient dans la vie active et qui aujourd'hui sont vraiment en grande difficulté. Mais qui ne rentrent pas dans les dispositifs de l'État et qui ont besoin aujourd'hui d'aide. Aujourd'hui, notre constat, c'est que la crise, elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Toutes les associations, les 16 associations qui se sont réunies pour faire cette journée ont fait ce constat. 2021, c'est l'année où les budgets se votent. Il faut que, à tous les échelons, de l'État jusqu'aux communes, les budgets soient renforcés par rapport à 2020 et surtout pas qu'on revienne à 2019 parce que là, le mur de la solidarité est en train de s'ébrécher. Parce qu'il y a le constat, mais après, il faut des réponses à ce constat. Il faut des aides financières, ça c'est ce que vous demandez? Tout à fait. Nous, ce qu'on nous dit, c'est que les bénévoles sont là. La solidarité en France, ça fonctionne. Aujourd'hui, 130 bénévoles réunis un dimanche matin en pleine crise sanitaire pour aller auprès des plus pauvres, ça fonctionne. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tout le monde se mobilise à tous les échelons pour mettre de l'argent en place pour aider ces personnes. Jean Céitano, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 19-20 et on espère bien sûr que la situation sanitaire s'améliore pour que la situation des précaires également s'améliore. Imaginons donc un été libéré du virus, des masques avec des restaurants ouverts. Les professionnels l'espèrent, certains y croient.